Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. Partager, c'est super sympa. Et ça, Christiane, Jacqueline et Francis l'ont bien compris. Ensemble, ils partagent une maison à Péroué avec 7 autres personnes âgées entre 52 et 86 ans. Tous actifs et autonomes, ils entendent bien rompre avec la solitude en prenant part à ce projet collectif, en participant à la vie de la communauté, chacun en fonction de ses envies, de ses forces et de ses possibilités. Le Blanc-Bouès, comme l'appellent ses habitants, est une maison de type Abbeyfield, une ASBL qui compte déjà 7 habitations groupées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tam Tam est parti à leur rencontre cette semaine avec notre journaliste Elena Debouw. On regarde ça ensemble. Il y avait toute une vie quand même toute une vie dans notre vie, quoi. Hein. Oui. Et maintenant, c'est pas si facile en fait la retraite. Il y a ceux qui travaillent attendent la retraite et moi je crois qu'il faut bien préparer ça, bien préparer intérieurement. Hein. J'ai le livre là que Michel a ramené, oui. Acheté, que je suis occupée à lire. Bien préparer sa retraite ou quelque chose de ce genre-là. Oui. Mais disons, il parle surtout de tout ce qui peut arriver, la maladie, ceci, ça, comment y remédier un petit peu. C'est pas mal, mais il faut le voir aussi avec un œil positif, quoi. Hein. Je suis venue ici car mon mari avait l'Alzheimer depuis une dizaine d'années. Il est rentré en maison de repos à Gembloux. Au même moment, ma fille a déménagé. Elle est allée habiter à Chaumont-Gistoux. Et moi, je me suis retrouvée seule chez moi à Genneval. Ce que je ne supportais pas. J'ai besoin de compagnie et de pouvoir voir quelqu'un. Après le décès de ma compagne, j'avais 73 ans à ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de ne pas rester seul dans la maison où j'habitais, avec le grand jardin et tout ça. Je dis non, je voudrais vraiment maintenant vivre en communauté. La retraite, les enfants qui sont partis, voilà, les histoires d'amour qui ne sont pas éternelles. J'ai habité plusieurs fois en communauté dans ma vie et c'est pas par hasard que je suis venu ici. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vivrai bien, je continuerai bien ma vie avec quelques autres, un peu de mon âge. Et, ça n'est peut-être pas pour toujours, je n'en fais pas un fromage de cette histoire de vivre à plusieurs, quoi. Hein. On n'est plus seul et on a des amis ici, sur lesquels on peut compter. Ça fait 2 ans et demi et j'y suis vraiment très heureux. C'était pas trop dur? Non, dur non, mais j'avais peur que ça tombe. Ah oui, oui. Ça a été, tu as tout trouvé? J'ai tout trouvé, mais j'ai l'impression que c'est tellement bon marché que j'espère... Oh ben, ça n'a rien, ça fera une fois du bien. Ça va vite? Oui. Vas-y, vite, rentre, vite. Le plus lourd, c'est le melon. Ah oui. Et surtout que je t'ai demandé d'en prendre 3. Tu en as pris 3? Oui. J'ai demandé au vendeur s'il était bio. Il a dit oui. Tu sais, parfois les autres sont meilleurs que les bio. Hein. Ça dépend un petit peu sur lequel tu tombes. La maison est conçue pour vivre ensemble. Et vivre ensemble et vivre chez soi. Les 2 éléments sont réunis ici dans la maison. Donc voilà, on peut cuisiner, mais pas beaucoup, juste bien, quoi. Alors, les peintures, j'ai 3 fils et il y en a un qui est peintre. Donc ça, c'est lui, Mathieu. Ça, c'est une amie. Et toutes les gravures, c'est mon meilleur ami, on va dire. Là, c'est quand les amis ou la famille ou les petits-enfants viennent dormir. Nous avons chacun notre vie personnelle, mais d'un autre côté, nous nous voyons tous les mardis. Nous avons ce repas ensemble, donc
nous nous connaissons et nous avons une petite réunion après pour décider de ce que nous allons faire. On demande une participation active des gens, hein, soit pour faire manger, soit pour aider pour, un peu pour la comptabilité, pour un petit peu tout, quoi. Faire les courses, c'est chacun son tour, puisque chacun son tour faire manger, toutes ces choses-là, c'est chacun son tour. Francis, par exemple, il aime bien écrire, il se débrouille bien avec Internet et tout ça, c'est ça qu'il fait, moi pas du tout. Moi, je suis plutôt sociable, donc je me lie facilement avec les gens du quartier. Et pour les tâches qui doivent être faites et que personne n'aime spécialement, moi, ma tâche qui s'est mise pour moi, c'est les poubelles. Donc, s'arranger pour que les poubelles soient sorties à temps. Ce sont des amis, tout le monde, on n'est pas l'ami de tout le monde, mais il y a une règle de base qui est l'entraide. Et même s'il y a des gens qu'on préfère par rapport à d'autres, le principe de l'entraide met les choses à égalité, quoi. C'est-à-dire, soit moi j'ai envie de faire plaisir ou c'est nécessaire de faire plaisir à quelqu'un ou de rendre service, ou bien certains jours, moi je peux être aidé. Si je tombe malade ou si je dois aller à la clinique, ben, il y a des gens ici qui prennent leur voiture et qui vont me conduire à la clinique, c'est déjà arrivé. Vivre à plusieurs, ça ne rend pas heureux et ça ne rend pas malheureux non plus. C'est comme vivre en couple, ça peut rendre très heureux et ça peut être très difficile, quoi, hein. Il y en a ici qui ont plus besoin de solitude que d'autres. Il y en a qui ont plus besoin de soutien que d'autres. Le problème de l'isolement trouve une solution, mais aussi les problèmes économiques. Parce que vivre ensemble, eh bien, c'est évidemment moins cher que vivre chacun pour soi avec tous les frais fixes et avec les frais de santé, les frais de nourriture. Tu en veux encore un peu, Marc? Oui. Oui, c'est bon, absolument. Ça oui, serait oui. frais, c'est... Voilà, tiens. Merci. Nous avons ici encore des personnes assez jeunes et nous essayons d'avoir un étalement d'âge. Car si nous n'avons pas cet étalement d'âge, nous allons tous nous retrouver en même temps à devoir aller en maison de repos. On peut, je crois, considérer que cette maison est une maison de transition. Ce n'est pas une maison où on vient, on est malade et on attend d'y mourir. On sait bien qu'un jour on devra peut-être aller dans une maison de soins, mais en attendant, on est constamment en projet. Il y en a qui espèrent terminer leur vie ici. Ce n'est pas mon projet. Mon projet est de rester ici tant que je suis bien, pas à charge des autres. L'idée de home me terrifie. Je ne sais pas pourquoi. Ben, on a été chanté dans le home ici. C'est pas gai. Ça donne pas envie. Enfin, moi, ça ne m'a pas donné envie d'y vivre. Je suis resté fort en contact avec l'extérieur. Peut-être que si j'étais resté habité seul chez moi, je n'aurais pas eu une vie sociale aussi intéressante. On est stimulés les uns par rapport aux autres, parce que je reçois beaucoup et je peux aussi donner beaucoup. Il faut passer le pas pour venir ici. Il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, je suis intéressée », mais elles ont difficile à passer ce pas, car il faut lâcher sa maison, il faut lâcher des meubles, il faut, comme les appartements sont plus petits que là où on était, il y a un tas de choses. Et je crois que c'est ça, il faut travailler ça un petit peu avant d'arriver. Il faudrait que la fin de vie soit vraiment quelque chose de confortable. Qu'il y ait des choses qui vous arrivent et qui soient inattendues et légères. Et il y en a qui ça arrive. Hein. Il y en a qui ont des états de grâce comme ça.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré au troisième âge et à la troisième vie. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet télévisiondumonde.be ainsi que sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Télévision du Monde. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Nous parlerons de mobilité douce. La semaine prochaine, on ne prend pas notre voiture. Excellente soirée sur la 3. Ciao!